Alors, tu as le pouvoir, tu as le droit de dire non. Et j'avais justement déjà fait une vidéo à ce sujet au Sri Lanka. Et ça peut être fait de multiples manières. Qu'on te propose quelque chose, le comportement que quelqu'un a vis-à-vis de toi, etc., etc. Toi seul sais ce dont tu veux dans ta vie ou pas. Et ce, quel que soit le comportement que la personne a vis-à-vis de toi. Ça peut être minime. Tu sens que c'est minime de prime abord, mais cela a tout de même une incidence sur ce dont tu souhaites avoir dans ta vie. Et surtout quand tu as affaire à une personne toxique, parce que tu vas justement éviter de mettre des limites, éviter de dire ce nom-là, tu vas lui donner ça, elle va essayer au fur et à mesure de prendre tout ton bras, tout simplement. Et justement, le point sur lequel je souhaitais insister, savoir faire la distinction justement entre une personne qui a des blessures et qui souhaite s'en sortir et une qui en a et qui se complaît dans sa situation. Et c'est quand on fait cette distinction-là qu'on peut savoir si effectivement cette personne-là n'a rien à faire dans ta vie ou pas. Et grâce, encore une fois, à tes sens, à ton intuition, tu pourras faire ou pas la bonne décision. Parce que pour un certain nombre de personnes, il faudra plus de temps, donc plus de patience pour qu'elles s'en sortent que d'autres. Justement, par rapport aux blessures, par rapport au matériel traumatique qu'elles ont. Mais bien sûr, bon, celles qui ne font aucun effort, on n'est pas là pour perdre son temps, d'accord? S'aimer, c'est prendre soin de soi, Et qui dit prendre soin de soi, c'est éviter d'avoir des personnes qui ne font aucun effort en ce sens. Donc, à ce moment, ne pas hésiter à faire le nécessaire pour. Autre chose que je souhaitais ajouter et que j'ai parlé sur mon feed tout à l'heure, quel que soit le nombre de saintes paroles que tu lis, que tu regardes, cela ne sert strictement à rien si ton comportement ne va pas avec.
même si certaines habitudes sont difficiles à se détacher, j'en conçois, mais il faut faire un travail sur ça. Parce que tu peux faire le macaque, entre guillemets, pour les personnes de ton entourage, mais tu ne le feras pas pour toi-même et encore moins pour Dieu ou le divin. Dieu, le divin, l'univers, ce que tu veux, il ne lit pas les statuts. D'accord? Il voit la manière dont tu es, toi. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu fais le nécessaire pour, ou est-ce que tu es dans cette démarche d'obtenir ce bonheur? Et non d'énumérer ou de lire un tas de choses à laquelle ça ne colle pas, mais absolument pas du tout avec ta manière d'être. Et ça, en disant cela, je m'adresse à tous, que ce soit ceux qui sont dans la religion, que ce soit ceux qui se disent être spirituels. Parce que lorsque réellement on sent l'amour en soi, on ne s'adonne pas à un certain nombre de choses qui n'est pas bon pour nous, réellement, tout simplement parce que, encore une fois, l'amour est en nous. Et tu n'éprouves pas ce besoin-là. Tu n'éprouves pas de faire un certain nombre de choses. Tu n'éprouves pas ce besoin de te contenter d'un certain nombre de choses en attendant que tu dis non, tout simplement parce que ce n'est pas ce dont tu souhaites dans ta vie. Et que tu as suffisamment d'amour pour toi pour que ce dont tu souhaites réellement vienne quand tu seras prêt pour cela. Et c'est pour cela également, à travers toutes ces choses-là que j'ai dit, savoir dire non, qu'il est important de savoir ce que tu intègres dans ta vie, savoir déceler ce qui est bon pour toi ou pas, etc., etc., qu'il est assez important d'avoir le courage d'être soi-même dans un monde qui te dit d'être quelqu'un d'autre, qui t'incite d'être quelqu'un d'autre. Et ce courage-là, tu l'obtiendras en ayant de l'estime pour toi-même, en ayant de l'amour, un amour suffisant pour toi-même également. Et non pas en te contentant ou en te disant, bon, je vais dire oui, parce que c'est rien, mine de rien, et puis de manière inconsciente, tu n'as pas ce dont tu désires, tu n'arrives pas à réaliser la vie de tes rêves, il serait peut-être temps de te poser, de prendre du recul et de te dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que j'ai fait jusqu'alors qui ont fait que je n'obtienne pas ce dont je souhaite et qu'il faudrait éliminer dans ma vie. Mais ça, toi seul le verras de par toi-même. Je n'ai pas à te dire ce qui est bon pour toi, toi seul le ressentiras de toutes les façons.
Comme de la même façon que moi-même, j'ai fait le nécessaire. Je n'ai pas attendu qu'une autre personne ne me le dise. J'ai effectué mes choix dans ma vie en fonction de ce que moi, je désirais ou pas. Et même si, et justement par rapport à tous ces changements que tu auras effectués en fonction de tes décisions, par rapport à cela, un certain nombre de personnes t'accepteront ou pas. Et c'est pas grave, parce que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres, d'accord ? De te faire plaisir à toi-même avant toute chose. Et notre but n'est pas la recherche à la perfection, hein, mais d'être heureux, de faire de façon à ce que ça soit stable, d'augmenter notre bonheur, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.